nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Tout citoyen doit avoir le sens de la famille. En ce que tout citoyen doit aimer la famille, tout citoyen doit protéger la famille et tout citoyen doit promouvoir la famille. Et s'il en a fondé une, il doit assumer pleinement ses responsabilités qui découlent de la vie familiale. Il y va du bien-être de la communauté tout entière, ce bien-être qui est tributaire de la bonne santé des familles qui la composent. Et puis il y a le sens du service public. Le service public désigne, on va le dire assez simplement, puisqu'il y a des définitions savantes, le service public désigne une mission remplie par l'administration ou sous sa responsabilité dans le but de satisfaire l'intérêt général. On peut citer le service public de la santé, le service public de la justice, le service public de l'enseignement, de l'environnement, de l'emploi, de la culture, etc. Tout agent de l'État doit avoir le sens du service public. C'est-à-dire, il doit avoir le souci de respecter les règles de déontologie de l'agent public, il doit avoir le souci d'incarner les valeurs de la fonction publique et il doit avoir pour souci constant de servir l'intérêt général. Voyons maintenant la cinquième signification du mot sens, qui est celle de direction, dans laquelle se fait un mouvement, synonyme d'orientation. Et demandons-nous à présent, quelle direction souhaitons-nous donner à notre pays? Quelle orientation souhaitons-nous donner à notre pays? Finalement, que voulons-nous faire de notre pays? Ces questions, tout bon citoyen doit se les poser, quel que soit son pays. Et il doit y répondre de façon claire, et il doit contribuer à la réalisation de ses souhaits. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais nous pensons que cela aussi est valable pour tous les autres pays. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pensons que si l'on faisait un sondage, si l'on interrogeait chacun de nos compatriotes, nous pensons sans nous tromper pouvoir dire que la plupart diront « Nous voulons que notre pays soit un pays réconcilié, dans lequel, au-delà des choix politiques, au-delà des ethnies, au-delà de la religion, nous nous parlions en frères et que nous vivons en frères. Au-delà de tout ça, que nous nous parlions en frères et que nous vivions en frères. » Nos compatriotes, la plupart en tout cas, diront aussi que nous voulons un pays uni dans lequel la diversité n'entraîne pas de fracture. Mais bien au contraire, la diversité est considérée et utilisée comme un avantage comparatif pour construire ensemble. La plupart de nos compatriotes diraient que nous voulons un pays discipliné. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise, nous l'avons dit déjà l'année dernière. Nous voulons un pays discipliné dans lequel les règles établies sont respectées et les libertés prises avec ces règles sanctionnées sans faiblesse ni de façon sélective. La plupart de nos compatriotes diraient aussi que nous voulons un pays où règne la justice sociale qui évite bien de frustrations. Et la plupart de nos compatriotes ajouteraient « Nous voulons un pays prospère qui permet à tous et à chacun d'assouvir ses besoins de base en termes de santé, en termes d'éducation et en termes d'alimentation. » La plupart de nos compatriotes diraient « Nous voulons un pays où règne la sécurité et un pays où les différentes formes d'immoralité publique sont combattues. » Ils diront aussi que nous voulons un pays de saine démocratie, un pays de solidarité, où secours est apporté aux plus faibles, où secours est apporté aux plus démunis, où secours est apporté à toute personne en situation de précarité. Et la plupart de nos compatriotes ajouteraient « Nous voulons un pays où règne la vérité et non le mensonge. » Finalement,
hein, la plupart de nos compatriotes diraient, nous voulons un pays de paix réelle où il fait bon vivre. Évidemment, là, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, mais tout ce que nous avons dit, hein, en réalité, tout citoyen de n'importe quel pays, bon citoyen, émettrait les mêmes souhaits. Dans ce cas, en nous adressant à nos compatriotes, aux citoyens ivoiriens, dans ce cas, nous devons tous y travailler, sans en rejeter la responsabilité seulement et exclusivement sur les gouvernants. La vie, nous le savons, est faite de devenir et de contrastes. Et tant pour celle des hommes, c'est-à-dire pour la vie des hommes, que pour celle des institutions, nul n'a le droit de s'arrêter tant qu'il n'est parvenu au but. Il y a 2 dictons directionnels d'ailleurs qui peuvent nous y aider. Le premier dicton est celui-ci. Tous les chemins se valent pour celui qui ne sait pas où il va. Nous ne pouvons pas vivre de cette manière. Parce que, évidemment, si on ne sait pas où on va, on pense que tous les chemins qu'on emprunte sont les bons chemins, ce qui n'est pas correct. Et le deuxième dicton, qui est plus intéressant dans notre œuvre de construction commune, hein, c'est celui-ci. Pour celui qui sait où il va, tous les vents sont favorables. Et donc, nous qui voulons que notre pays se développe et notre pays puisse être dans des conditions permettant à chacun de s'assumer et de vivre sereinement et pleinement, et développer pleinement ses capacités, hein, eh bien, nous devons nous y atteler. Nous savons où nous voulons aller, alors tous les vents nous seront favorables si nous nous mettons résolument à la tâche. Donc, chers compatriotes, chers citoyens ivoiriens, battons-nous. Battons-nous pour notre pays, battons-nous pour le développement de notre pays. Et nous insistons, sans considérer que cela est seulement l'affaire des gouvernants. C'est l'affaire de tous. Chacun doit se battre pour le développement de la Côte d'Ivoire. Hein, et pour cela, nous devons fuir les chemins de la facilité. Nous devons fuir les chemins de la médiocrité. Nous devons fuir les chemins de la tricherie, de l'indiscipline, de la corruption, de la violence, et du mensonge et tous les autres fléaux qui leur ressemblent, tout ce qui entrave notre développement. Tant il est vrai, pour prendre une image en botanique, qu'aucun tuteur ne supplée une racine pourrie. Généralement, vous savez, pour qu'un arbre puisse grandir, on lui donne un tuteur. Mais l'arbre grandit grâce au tuteur qui l'aide, mais parce que l'arbre a encore de la sève, c'est-à-dire l'arbre vit. Mais si vous mettez un tuteur sur une racine, un arbre qui a une racine pourrie, ça ne sert strictement à rien, l'arbre ne grandira pas. Alors, comme dirait l'autre, à bon entendeur, salut, la clé du développement de notre pays est dans nos mains, alors utilisons-la et développons ce pays.